Fabrice. Alors c'est mon copain, Fabrice. Tu veux dire Fabrice le louche, ton vieux copain de l'époque du collège? Mais qu'est-ce qu'il peut bien faire sur Terre? Et pourquoi tu vas pas lui demander? J'y vais de ce pas. Allô, je souhaite parler à la télévision. Votre vieux camarade de collège, Fabrice. Ne quittez pas, je vous le passe. Allô? Qui ça? Non, tu parles si je me souviens de toi. T'es de passage sur Terre aussi? Dis-moi où t'habites, faut qu'on se voit très vite. Chers camarades, je vous présente mon vieux copain de collège Fabrice avec qui j'ai fait les 400 coups. Fabrice, je te présente mes amis Gorgeous et Bud. Tous les amis de ce vieux sacripant d'ethno ne peuvent être que de sympathiques gaillards. À notre jeunesse! C'est quand même incroyable de tomber l'un sur l'autre alors qu'on est à plus de 18 000 années-lumière de la maison. L'univers est petit, comme on dit. T'as l'air en forme, vieux brigand. Et toi, t'as pas changé d'un poil. Alors dis-moi, comment t'es-tu retrouvé sur Terre, vieille frébouille? Et surtout, explique-moi comment tu as réussi à échapper à la table de vivisection. Facile, je me suis servi de ma tête. En fait, à la fin de mes études, après mon service militaire, j'ai trouvé un boulot comme facteur. Manque de peau, le jour même où j'ai commencé à travailler, comme je connaissais pas bien ma tournée, je me suis pris un trou noir en sens interdit. Et c'est comme ça que j'ai atterri ici. Et ça fait plus ou moins 20 ans que je suis sur Terre. Et la tête, ça vous a servi à quoi? Eh bien, là où j'ai fait marcher ma tête, c'est quand je me suis dit que plutôt que de me cacher, j'allais me faire passer pour un type excentrique qui se déguise en alien. Et ça a marché, ça a tellement bien marché que je suis devenu célèbre et qu'on m'a même donné mon émission de télé à moi. Oui, je vais en goûter un. Et oui, et maintenant je suis célèbre, adulé et surtout immensément riche. Non, merci. La vie sur Terre, c'est pas si mal. Faut juste se faire sa place au soleil. Mais dis-moi à propos, est-ce que par hasard tu aurais encore ton vieux vaisseau? Tu veux dire la soucoupe avec laquelle je suis arrivé? Ah, évidemment que je l'ai encore. Mais c'est devenu une soucoupe de collection maintenant. Tu nous la prêterais pour rentrer chez nous? Vous la prêtez? Mais bien sûr. Mais alors, seulement à une condition. Que vous acceptiez d'être les vedettes du nouveau programme de télé-réalité dont je viens juste d'inventer le concept. Ça va s'appeler Lost Story. Le concept est simple, mais d'autant plus génial. Vous êtes 4 extraterrestres échoués sur Terre et réfugiés dans une maison où on vous filme 24 heures sur 24. Chaque jour, les spectateurs paient pour voter et éliminer un candidat. Et le dernier qui reste gagne un voyage de retour vers sa petite planète adorée. Dès demain, j'ai fait installer les caméras et c'est parti pour le grand méchant show. Et avec ça, je me fais un max de pognon. Je rachète la ville et je deviens président. Ok, je vous expose le plan. Nous sommes embarqués dans un reality show. Ça veut dire que l'élimination des candidats est une chose normale. C'est le principe même du jeu. Mais ça n'a aucune importance parce que celui qui va gagner remportera la soucoupe, mais il se dépêchera de revenir pour récupérer les autres. Ah, là, si je comprends bien, ça veut dire que c'est moi qu'il faut que je sois méchant avec les uns les autres. Non, on est toujours des amis, il faut juste faire semblant. Oui, c'est pas difficile, il suffit de se comporter comme d'habitude. Par exemple, moi, je critiquerais ta façon de squatter la télé, sans jamais demander l'avis des autres. Ouais, toi t'es l'égoïste à la télécommande. Eh oh, je suis pas goïste, je garde la télécommande parce que vous regardez des émissions idiotes, vous. Mes telenovelas ne sont pas idiotes. Sur ce point-là, je suis forcé d'être d'accord avec Bud. Ces trucs que tu regardes craignent un max. Voilà, tu vois, heureusement que Candy choisit pas. C'est comme toi avec ton émission de cuisine sur les sandwichs pourris au grade de facochère. C'est la meilleure émission qui existe dans le monde. Ça fait mal, Mais là. arrêtez, vous êtes fous, gardez-vous les spuds pour l'émission. 3, 2, 1, moteur et ça tourne. À toi, Fabrice. Merci. Nous recevons les images de nos candidats. Allô, vous êtes là? Est-ce que vous nous entendez bien? Allô, les gars? Ne faites pas vos timides. Faites un joli coucou à nos 50 millions de fidèles. C'est tout bon. Et n'oubliez pas, un pour tous, tous pour un. Tada!
Oh oh, l'émission est à peine commencée et l'un des candidats a déjà des petits secrets à nous cacher. Alors, qu'est-ce qu'Ethno vient de vous chuchoter, Gorgius? C'était pas très sympathique, ça je peux vous l'assurer. Ce que je disais n'était absolument pas désobligeant, je voulais juste rappeler... Je l'ai entendu, moi, et ce qu'il a dit était très vexant pour les téléspectateurs. Nous ne connaissons pas le fin mot de l'histoire, mais que cela ne nous empêche pas de juger sévèrement. Candy, tu ne te souviens donc pas de ce qu'on s'est dit hier? Oh, si vous aimez les ragots, la langue de vipère, c'est lui. Ah! Maintenant que les présentations sont faites, N'hésitez pas à nous appeler pour nous donner vos impressions, et c'est presque gratuit. je crois que nous avons un appel. Allô? Allez-y, vous avez la parole. Oui, allô, ici Marcel Bison de La Roche-sur-Nion. Félicitations, Marcel. Et qu'avez-vous à nous dire? Monsieur Ethno, ma femme et moi, on trouve votre attitude très déplaisante. Cette façon que vous avez de chuchoter chez nous, on appelle ça de l'hypocrisie. Eh bien, Ethno, il semble que vos petites cachotteries sournoises n'attirent guère la sympathie de nos spectateurs. Affaire à suivre. Un mot de nos gentils sponsors. Ne bougez pas, Lost Story revient. Mais qu'est-ce que t'as fait, les fichus? Oui, bah figure-toi que si je n'étais pas toujours seul à faire le ménage, ce genre de choses n'arriverait peut-être pas. Tout ce que je voulais dire, c'est que tu aurais pu faire un peu attention, c'est mon t-shirt Comme préféré. d'habitude, tiens, monsieur Pastener sur ce pauvre Candy sans défense. Il me harcèle, j'en peux plus avec toutes ces exigences et jamais un mot aimable. Il me traite pire qu'un esclave. Bravo, espèce de senteur, t'es fier de toi, hein? Va te reposer, Candy. Je vais repasser pour toi. Wow, wow, wow. Voyez-vous ça? Le taux de sympathie pour Bud vient de faire un bond, ce qui le propulse à la première place. Ah, mais je crois que nous avons un autre appel. Ah, et en plus, cette émission imbécile passe sur toutes les chaînes. Mon cher Ethno, nous allons tout de suite voir si votre appréciation est partagée par notre très nombreux public. Eh bien, c'est officiel, Ethno vient de surpasser en devenant la personnalité la plus impopulaire de tous les temps. Bud, tu voudrais bien rendre ces pizzas à Gorgius? Ouais, mais personne m'a volé mes pizzas. Non, mais le truc, tu vois, c'est de dire que Bud est un voleur. Bud est mon ami, je me liguerai pas contre lui. C'est très mal ce que tu fais. Viens, Bud, l'air est irrespirable quand il se comporte de plus en plus comme Ethno. Waouh, que voilà un programme riche en rebondissements. Qui aurait cru Candy capable de tout? Ça ne m'étonne guère. Candy a toujours cassé du sucre en douce sur le dos de Bud. De toute façon, il méprise profondément les humains, même s'il le cache bien. Bud lui éprouve une sympathie sincère pour votre espèce. Oh oh, je crois que pour sauver Candy maintenant, ça va être plutôt chaud. Bye bye Candy, et surtout restez avec nous. Après un petit message de notre gentil sponsor, nous serons de retour avec nos deux derniers candidats. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de regarder la télé avec son meilleur de tous ses copains. Là, je suis bien d'accord, t'es trop sympa. Ouais, plus que toi et moi, comme des frères, mon pote. Tu peux me passer le savon, mon camarade des vieux complices? Ouais, j'y crois pas que tu t'es rappelé de mon anniversaire 3 mois à l'avance. Et je peux t'en manger un morceau si t'as peur de pas y arriver tout seul. Mais t'es fou, si j'arrive pas à le manger en entier, ça va être super trop vexant pour toi. Surveille le gâteau pendant que je vais me laver les mains, mon frère. Ne trouvez-vous pas touchante la tendresse avec laquelle ces deux inséparables amis prennent soin l'un de l'autre? Un commentaire peut-être? Oui, ça doit être la magie de la télévision. Ou alors, il y a un trucage. Tu y crois, toi, que Gorgius va se retenir de manger le gâteau? Je pleure, je pleure. Non mais faut pas exagérer, déjà c'était mon parfum préféré. En plus t'es parti des heures. D'abord, tu fais semblant de me faire un cadeau, puis c'est pour mieux me le reprendre après, t'es cruel. C'était effectivement choquant. Mais pas franchement étonnant. Eh bien, chers téléspectateurs, nous voici arrivés au moment le plus dramatique de notre émission. Le moment où c'est vous, en votre âme et conscience, qui allez devoir choisir lequel de nos candidats va être éliminé et lequel va avoir la joie immense de retourner sur sa planète. Vous allez bientôt le découvrir, il est là derrière l'une de ces deux portes. Vous l'attendez tous, voici le gagnant de Lost Story. Un pronostic peut-être. Comment choisir entre deux personnalités si puissantes? C'est impossible. Ok, je vois. Eh bien, voyons le choix que le public, lui, a eu le courage de faire. Voilà le candidat qui a perdu. Et le vainqueur. C'est bon, allez, on se calme, hein. Alors, ça vous fait quoi d'avoir gagné? Vous devez mourir d'envie de voir votre cadeau. Et le voilà. Toc toc toc. Bonjour, on peut rentrer? Non, Comment ça, on peut pas rentrer? moi j'ai gagné et vous avez perdu. Hey, c'est un point de perdant ça. Tu veux y goûter peut-être?
Oh, mais c'est Gauchous! Mais c'est toi, mon vieux copain! Bienvenue à bord! Oh, j'appuie, mais elle veut pas! Eh bien, mes amis, le moment est venu de nous dire au revoir. Merci de nous avoir été fidèles et à bientôt pour une prochaine édition de Lost Story. Non mais en fait, je me suis craché et j'ai détruit mon vaisseau. On est dans la même galère, vous et moi, hein, les gars? Tu nous as embobiné avec une soucoupe en plastique. Tu vas nous conduire à ta vraie soucoupe maintenant, sinon je vais m'énerver pour de vrai. Mais elle a été détruite. D'accord, c'est pas grave, de toute façon, on a tout notre temps. Fabrice Lelouch, service de sauvetage de la poste intergalactique, nous venons vous porter secours. Désolé les gars, mais j'ai pas du tout envie de quitter cette planète. Négatif, vous avez 20 ans de courrier en retard à distribuer, alors au travail et fissa. Vous avez une petite place pour nous? Ça dépend, vous êtes des employés de la poste? Non, mais quand je suis en vacances, j'envoie toujours des cartes postales à ma bouchée. Désolé, nous ne secourons que des employés de la poste. S'ils espèrent que je vais leur racheter des timbres un jour, ils peuvent se brosser, PTT. Hey, mais c'est mon vieux copain Jojo. Je vous jure, c'est lui là-dedans la télé. Je vais lui écrire, j'aimerais bien savoir comment il s'est retrouvé là.